Ce matin, j'aimerais m'intéresser à votre dressing, à votre garde-robe. Vous avez une garde-robe? Qui n'a pas de garde-robe? On peut faire une collecte. Alors, garde-robe, c'est un petit meuble. Mais certains, ils ont carrément un dressing. Une pièce consacrée ou une partie de pièce consacrée aux vêtements. Ce matin, je me demande à quoi ressemble votre dressing, à quoi ressemble votre garde-robe. Combien de robes ou combien de chemises as-tu dans ton dressing? Combien de pantalons? Quelle couleur préfères-tu dans ton dressing? Vous savez, il y en a qui sont plutôt dans les gris, il y en a qui sont dans les bleus, il y en a qui sont dans les rouges. Voilà, il y a toutes sortes de couleurs différentes dans nos dressings. Est-ce que tu as des beaux chemisiers? Voilà, je pourrais vous poser comme ça plein de questions sur votre garde-robe. Est-ce que tu aimes les vêtements? Il y en a qui aiment particulièrement les vêtements, qui aiment passer du temps à choisir des beaux vêtements, etc. Ce matin, j'étais en train de me raser, j'ai dit « Chérie, tu peux me préparer mes vêtements ?» Pour moi, c'est un soulagement de savoir que c'est elle qui me choisit mes vêtements. Parce que, de toute manière, quand je m'habille, je dois changer après. Alors, c'est plus simple que ce soit elle qui choisisse dès le départ, je gagne du temps. J'ai regardé un petit peu sur Internet les chiffres de l'industrie du vêtement. C'est affolant. Ça se chiffre en milliards de dollars. C'est incroyable l'argent qui circule au niveau des vêtements, de la vente de vêtements, etc. La fabrication des vêtements, c'est une véritable industrie. Et la part du budget dans nos familles allouée aux vêtements, vous le savez, c'est quand même élevé. C'est quand même élevé, hein? Voilà, je voulais juste dire ça ce matin, en fait. Je voulais juste faire passer un message. Je ne sais pas s'il est passé. Non, je rigole. Mais ce que je voulais vous demander ce matin, c'est vous demander si vous êtes certain d'être bien vêtu aux yeux de Dieu. Parce que le dimanche matin, nous prenons la peine d'être bien vêtus. Ce n'est pas seulement pour nous qu'on le fait. C'est aussi pour que les autres se disent « Oh, qu'ils sont beaux, oh, qu'il est beau, oh, qu'il est bien vêtu, oh, quelle tenue appropriée ». Mais au niveau spirituel, est-ce que vous êtes intéressé à savoir que vous êtes beau aussi et que vous portez les vêtements que Dieu veut que vous portiez? Est-ce que vous savez ce matin que Dieu a aussi une garde-robe à vous proposer? Est-ce que vous avez des vêtements dans votre dressing spirituel? Alors, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais de quoi est-ce qu'il parle là? Mais de quoi est-ce que le pasteur nous parle? J'ai regardé, j'ai été frappé en lisant ma Bible. C'est une pensée que le Seigneur m'a donnée cette semaine lorsque je lui demandais de m'aider à trouver un sujet pour la prédication. Je suis tombé sur ce verset dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, nous lisons ceci. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. C'est cette expression qui m'a interpellé. À vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors j'ai été voir dans le grec, c'est quoi ce mot « revêtir » ? En fait, c'est un mot qu'on retrouve plus d'une vingtaine de fois et qui se traduit généralement par enfiler un vêtement, s'enfoncer dans des vêtements, se vêtir ou revêtir. Et ce qui est facile avec le petit programme que j'utilise, c'est qu'ensuite, je peux lui demander de me montrer tous les versets de la Bible où ce mot grec est utilisé. C'est très pratique, c'est un outil qu'utilisent les prédicateurs. Et j'ai trouvé plus d'une vingtaine de fois et j'ai pu ainsi réaliser à quoi ressemble la garde-robe de Dieu. Le dressing du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et selon la Bible, selon ces versets, on peut être revêtu de la puissance d'en haut. C'est un vêtement spécial qu'on trouve dans la garde-robe de Dieu qui nous rend super forts. Être revêtu de la puissance d'en haut. J'ai vu qu'on pouvait revêtir les armes de la lumière dans Romains 13. J'ai vu qu'on pouvait se revêtir de Jésus-Christ dans Romains 13 et dans Galates 3. J'ai vu qu'on pouvait revêtir l'incorruptibilité.
Ça, c'est génial. C'est un vêtement qui ne se tache pas. On aimerait bien jamais devoir mettre nos vêtements à la lessive. Un vêtement qui ne se tache pas. Eh bien, dans la garde-robe de Dieu, tu peux trouver un vêtement incorruptible. J'ai trouvé un vêtement qui n'a pas besoin d'être remplacé. On l'appelle le vêtement de l'immortalité dans 1 Corinthiens chapitre 15. J'ai vu qu'on pouvait revêtir l'homme nouveau, on vient de le lire. J'ai vu qu'on pouvait se revêtir de toutes les armes de Dieu. J'ai vu qu'on pouvait revêtir la cuirasse de la justice. J'ai vu qu'on pouvait se revêtir d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ça, c'est un vêtement complet, quoi. C'est toute une parure complète. J'ai vu qu'on pouvait se revêtir de la cuirasse de la foi et de la charité dans 1 Thessaloniciens 5. J'ai vu qu'on peut être revêtu d'un fin lin blanc et pur dans Apocalypse 19. Et j'ai vu qu'un jour, nous serons revêtus de notre domicile céleste. Alors, il n'y a pas de chemisier, il n'y a pas de pantalon, il n'y a pas de foulard, il n'y a pas de chapeau, mais il y a toute une série d'autres vêtements dans le dressing de Dieu, et nous sommes censés, frères et sœurs, à être revêtus de ces vêtements-là pour ne pas paraître nus devant Dieu. Il n'y a pas de Gucci, il n'y a pas de traces de Versace, il n'y a pas de sac Delvaux dans la Bible. Ici-bas, c'est vrai, je peux reconnaître qu'on peut aimer, que ça a du cachet, que ce sont des vêtements de qualité. Mais dans le royaume de Dieu, ces vêtements-là sont vraiment ridicules et ne nous couvrent pas. Et surtout, ils sont passés de mode. Si on veut être à la mode du royaume de Dieu, c'est pas en Versace, c'est pas en Gucci. Si on veut être à la mode du royaume de Dieu, c'est avec les vêtements que Dieu met à notre disposition. Le top de la mode dans le royaume de Dieu, c'est de revêtir Christ avec un petit foulard de bonté, des chaussures d'immortalité, des chaussettes d'incorruptibilité, un petit chapeau de douceur et une belle ceinture de sainteté. Là, tu ressembles à quelque chose dans le royaume de Dieu. Là, tu peux te promener fièrement en disant « T'as vu, Seigneur, comme je suis bien habillé aujourd'hui ?» Est-ce que nous sommes comme cela, frères et sœurs? Le sujet de ma prédication ce matin, c'est « Renouvelons notre dressing ». Ou alors c'est « Il est temps de revoir ta garde-robe ». C'est le titre que j'avais donné. Il est temps de revoir ta garde-robe. Alors, comment faire pour cela? Alors, je vous propose de regarder comment faire pour être habillé à la page du royaume de Dieu. Ça vous intéresse? Ah, ça me rassure. Alors, je continue. La première chose qu'il faut faire pour pouvoir revêtir cette belle garde-robe que Dieu met à notre disposition, il faut commencer par se dévêtir. Oui, il ne faut pas mettre les nouveaux vêtements sur les vieux vêtements. Il faut commencer par se dévêtir. Pour se revêtir ainsi, pour être à la mode du ciel, pour ne pas paraître nu devant Dieu, il faut commencer par se dévêtir, par se dépouiller parfois. La Bible utilise parfois ce mot-là, se dépouiller. Et dans le grec, ce mot dépouiller veut dire en fait rejeter. Rejeter quoi? Se dépouiller de quoi? Se dévêtir de quoi? Du vieil homme. Éphésiens chapitre 4, verset 22 qu'on a lu et Colossiens chapitre 3, verset 9 qu'on ne va pas lire, que vous pourrez lire à la maison, utilisent cette expression, se dépouiller du vieil homme, se dévêtir du vieil homme. Et dans ces deux textes, l'apôtre Paul compare le vieil homme à un vêtement, mais pas n'importe quel vêtement. L'apôtre Paul compare ce vieil homme à un vêtement souillé, un vêtement sale, un vêtement inapproprié maintenant que nous appartenons à Dieu. Un vêtement souillé dont il faut se débarrasser chaque jour. Un peu comme ces vêtements que nous mettons au sale en fin de journée pour pouvoir en revêtir des propres le lendemain matin. C'est un peu la même idée. Se dépouiller, se dévêtir pour pouvoir revêtir. Paul dira dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, que le chrétien, parce qu'il est saint, c'est la raison que Paul invoque, parce qu'il est saint, le chrétien ne doit plus se conduire comme les non-croyants,
qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Paul insiste sur ce fait, maintenant que tu es saint, mais tu ne peux plus porter ces vêtements-là. Maintenant que je t'ai racheté, maintenant que tu es saint, tu dois absolument arrêter de te conduire comme les non-croyants. Il demandera aux Éphésiens de se débarrasser du mensonge, par exemple. Il dira de ne pas laisser la colère produire le péché en nous. Il demandera de ne plus voler. Il demandera de ne plus laisser sortir des paroles malsaines de notre bouche. Et il continue au verset 30 en disant « Parce que tout cela attriste le Saint-Esprit de Dieu. » Personne d'entre nous n'a envie d'attrister le Saint-Esprit de Dieu, je suppose. Eh bien, si tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, il te faut te dépouiller du vieil homme. Il te faut absolument te dévêtir du vieil homme. Ça veut dire ne plus accepter peut-être certaines habitudes que tu avais qui provenaient du monde d'avant. C'est ne plus te conduire comme tu te conduisais avant lorsque tu étais non-croyant. Maintenant que tu es saint, tu changes ta manière d'agir. Ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière même de réfléchir, ta manière de décider. Il y a un changement radical, pas un petit changement, un changement radical qui s'opère dans le cœur de celui qui rencontre Jésus-Christ. S'il n'y a pas de changement radical, c'est qu'il n'y a pas de rencontre avec Christ. C'est d'ailleurs une des manières de voir si quelqu'un a fait une véritable rencontre avec Christ. Celui qui vous dit, avant, je fumais, je me droguais, je trompais ma femme, je battais ma femme. Maintenant, je connais Jésus et je continue à faire la même chose qu'avant. Il y a un problème. Un gros problème. D'accord ? Ainsi, il va leur demander de se débarrasser du mensonge et de toutes ces choses. Paul leur parle, en fait, sans utiliser le mot, mais en fait, ce que Paul est en train de leur parler, c'est de sanctification. Il n'utilise pas ce mot, mais en fait, il est en train de leur donner tout un cours sur la sanctification. Lorsqu'il demande que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de nous, il dit « Je veux que vous marchiez dans la sainteté ». C'est un enseignement qu'il donne aux Éphésiens et il va donner un enseignement similaire aux Colossiens quand il leur dit au chapitre 3, versets 5 à 8, « C'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. » Par exemple, menez une vie immorale et impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté, ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement. On revient au même principe, se débarrasser. Toutes ces mauvaises pratiques, toutes ces mauvaises choses qui nous caractérisaient avant notre rencontre avec Christ, nous devons regarder ça comme un vêtement qui pue, comme un vêtement sale et dégoûtant que nous ne voulons plus porter. Le problème, c'est quand nous chérissons encore ce vêtement. C'est pas normal. C'est pas normal. Une fois que nous avons été lavés, purifiés par le sang de Christ, que nous sommes saints, comment pourrions-nous encore revêtir des vêtements qui puent ? Il y a un truc qui cloche là. Le chrétien, Paul, dit « Maintenant que tu es saint, mais tu ne peux plus t'habiller comme cela. Ça ne va pas ensemble. » Donc, d'abord, nous devons nous dévêtir, c'est clair, rejeter, nous dépouiller, faire la guerre à nos anciennes habitudes mauvaises, ne plus les tolérer dans notre vie. C'est cela, se dévêtir. Et c'est ce que Paul attend de chacun des disciples, des fidèles, des chrétiens. Paul n'écrit pas à des païens à Colosse, il n'écrit pas à des païens, il s'adresse à des chrétiens, à des saints. Et il leur dit, dépouillez-vous. Dévêtissez-vous de ce vieil homme. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait un jour, frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tous les soirs. Comme tous les soirs, je mets mon linge dans la manne à linge sale, eh bien, spirituellement parlant, c'est pareil. Il nous faut nous dépouiller sans cesse.
nous dévêtir sans cesse. À chaque fois que nous voyons que ce vieil homme est venu entacher notre nouveau vêtement, il nous faut nous dévêtir pour prendre de nouveaux vêtements. Donc, se dévêtir. Pour revêtir quoi? La Bible dit, pour revêtir l'homme nouveau. Vous voyez ce parallèle entre se dévêtir du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et ça aussi, c'est un processus qui se fait de manière régulière. Après s'être dépouillé, nous pouvons revêtir l'homme nouveau. C'est aussi une expression qui nous parle de rechercher la sainteté de Dieu. Sans utiliser le mot, Paul nous parle de sainteté. Se revêtir de Christ, quelle belle expression. Se revêtir de Christ. Waouh! Être bon et plein de compassion les uns envers les autres. Se pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné, dit Paul dans Éphésiens 4, 32. C'est dire la vérité. Ce n'est pas se coucher sur sa colère. C'est se donner de la peine à travailler honnêtement. Vous savez que Dieu aime quand nous travaillons? Certains voient ça comme une malédiction, mais ce n'est pas une malédiction. Dieu veut que nous travaillions honnêtement. C'est aider celui qui est dans le besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul dit « Il faut que celui qui vole arrête de voler, mais qu'il travaille honnêtement, afin de pouvoir venir en aide à celui qui est dans le besoin. » Voilà le plan de Dieu par rapport au travail. Pas pour m'enrichir, pas pour en mettre plein mes fouilles, mais pour pouvoir être capable de répondre à l'appel de Dieu lorsqu'il me dira « Cette famille-là a besoin d'être aidée. Cette personne-là a besoin d'être aidée. Ce groupe de personnes-là a besoin de libéralité, de ta libéralité. » Quand Dieu nous bénit, frères et sœurs, lorsque Dieu nous donne en profusion, lorsque Dieu nous permet d'amasser, ce n'est pas pour nous. Soyons conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, ce que Dieu nous donne reste à Dieu. Et que si Dieu te bénit et que tu es dans l'abondance, ce n'est pas pour en profiter pour toi tout seul. C'est parce que Dieu veut pouvoir t'utiliser au moment adéquat pour bénir et pour donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est exactement ce que Paul nous dit ici dans ce passage. C'est dire des paroles qui édifient et transmettent une grâce. C'est quoi revêtir Jésus-Christ? C'est se comporter comme Jésus-Christ. C'est faire ce que Jésus-Christ ferait. C'est parler comme Jésus-Christ. C'est voir l'autre comme Jésus-Christ le voit. Et chaque fois que Jésus voyait l'autre, c'était avec des entrailles de compassion. Chaque fois que Jésus a vu un lépreux, un malade, la femme adultère, chaque fois que Jésus a posé son regard sur un pécheur, sur un malade, sur un démoniaque, Jésus a été ému de compassion. C'est ça, revêtir Christ. Si tu manques de compassion pour les perdus, demande à Jésus son vêtement. Si tu manques d'amour pour ceux qui sont plus faibles, demande à Jésus son vêtement de compassion. Revêtons Christ, frères et sœurs. Dans Colossiens, Paul dira, pour parler de revêtir Christ, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Donc voilà ce qu'il dit aux chrétiens. Parce que vous êtes choisis par Dieu, parce que vous êtes saints et parce que vous êtes bien-aimés, revêtez-vous, vous voyez de nouveau, mettre des vêtements, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous, encore des vêtements, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Vous voyez comment la Bible nous invite à nous dévêtir et à nous revêtir. Moi, ça m'a vraiment marqué en lisant tous ces versets. Je me suis dit, mais je n'avais jamais vu à quel point Dieu insistait sur ce point-là. Il est temps que nous revoyions notre garde-robe. Il est temps que nous cessions de passer beaucoup de temps et mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dans nos garde-robes Gucci, terrestres, pour aussi songer à ne pas se retrouver nus une fois que nous serons au ciel. Et à déjà ici-bas pouvoir nous revêtir de tous ces vêtements que Dieu met à notre disposition.
En cherchant des versets avec ce mot « revêtir », je suis tombé sur Matthieu 22, versets 11 à 13. C'est l'histoire de ce roi qui organise un banquet, qui organise des noces pour son fils et qui invite à venir aux noces. Et le jour des noces, il rentre dans la salle des noces, vous irez lire ça à la maison, et il voit quelqu'un qui est là dans la salle, sans habit de noces. Il n'est pas vêtu comme il devrait être vêtu. Il se trouve au bon endroit, il se trouve en présence des bonnes personnes, mais il n'a pas revêtu l'habit de noces. Et à cause de cela, on lui lie les pieds et les mains et on le jette dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est à prendre au sérieux cette interpellation de la parole de Dieu à nous revêtir des bons vêtements, frères et sœurs, de ne pas être jetés dehors. Alors je voudrais simplement vous donner 2 raisons, peut-être 2 raisons pour vous stimuler, 2 raisons pourquoi est-ce que je devrais faire cela? Pourquoi est-ce que je devrais changer de vêtements? Pourquoi est-ce que je devrais chercher la sainteté? Parce que se revêtir de Jésus-Christ, c'est rechercher la sainteté. C'est la même chose. Je vous donne 2 raisons. La première raison est celle-ci. Tout simplement parce que vous êtes saints. Vous n'avez plus à vous habiller comme avant. Vous avez changé de statut. Vous étiez des étrangers, vous étiez ennemis de Dieu, vous étiez pauvres, aveugles et nus, vous étiez sans droit de cité en Israël. Mais il y a eu un changement. Vous êtes passé d'un statut à un autre, bien plus élevé. Et à partir de ce moment-là, on change de garde-robe. Quand j'étais maçon, je mettais une salopette de maçon et je travaillais avec des habits de maçon. Mais quand je suis devenu ministre du Travail, c'est pas moi, je fais un exemple que je vous donne, je ne suis pas ministre du Travail, mais quand je suis devenu ministre du Travail et que j'ai des réunions ministérielles, je ne viens plus en salopette. J'ai changé de statut. Vous avez changé de statut. Vous n'avez plus à vous habiller en salopette. Maintenant, vous avez reçu une robe qui s'appelle la robe de la justice de Christ. Dans ses lettres, l'apôtre Paul utilise le terme « saint ». Vous l'avez peut-être déjà vu. Si vous lisez les évangiles, si vous lisez les épîtres, vous allez voir que les chrétiens sont appelés des saints. Et Paul utilise cette expression, ce terme « saint » pour parler de tous les croyants à qui il s'adresse. Paul ne fait pas une catégorie en disant « Bon, épître aux Corinthiens, je vais d'abord m'adresser aux saints de Corinthe. Ensuite, la deuxième partie de l'épître aux Corinthiens, je ne parle plus aux saints de Corinthe. Je parle aux chrétiens de Corinthe qui font des bêtises. » Non, c'est la même catégorie. Tous les chrétiens de Corinthe, et vous savez qu'à Corinthe, ce n'était pas triste, la vie de l'Église. Eh bien, les chrétiens de Corinthe, Paul les appelle les saints. Pourtant, beaucoup d'entre eux ne se comportaient justement pas comme des saints. Ça n'empêche pas Paul de les appeler des saints. Ces chrétiens-là, certains d'entre eux se rendaient coupables des mêmes péchés que nous pouvons retrouver aujourd'hui. Division, amertume, immoralité, égoïsme, compromis avec le monde. Il y avait ça à Corinthe, comme il y a ça dans l'Église aujourd'hui. Ça n'empêche que Paul dit « vous êtes des saints ». Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Paul qualifiait tous les chrétiens de saints ? Tout simplement parce que c'est ce qu'ils étaient. Paul considère que ces hommes et ces femmes qui ont rencontré Christ, qui ont vu leurs péchés lavés par le sang de Jésus, il les considère comme des saints. En fait, il leur dit, parce que vous êtes des saints, mais vivez comme des saints. C'est ça que Paul leur dit. Lorsqu'un non-croyant pêche, il fait ce qui lui vient naturellement. Il pêche parce que telle est sa nature. Il est pécheur. Il pêche par nature. Mais lorsqu'un pécheur devient enfant de Dieu, il naît de nouveau. Il est délivré de la puissance de Satan et du monde pour appartenir entièrement au Seigneur. C'est le projet de Dieu en tout cas. Il devient un saint et il reçoit un nouveau cœur. Le Saint-Esprit qui est en lui commence alors à le rendre conforme à l'image de Christ. Étant une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17, il désire de tout cœur plaire à Dieu.
Quand il pêche, il renie sa nouvelle identité et agit contre la nouvelle nature qui lui a été donnée. Alors pourquoi est-ce que je dois marcher dans la sainteté? Pourquoi est-ce que je dois me revêtir de ces vêtements? Mais parce que c'est ce à quoi je suis appelé. Je suis un saint. Un disciple de Jésus est appelé à changer de vêtements et à revêtir les vêtements que Dieu met à sa disposition. D'accord? Moi, j'aime bien l'image de la chenille, du papillon. Une chenille, bon, il y en a des belles, hein, mais les plus belles, il faut s'en méfier parce que parfois, c'est celles qui sont les plus venimeuses. Elles sont remplies de fiel, remplies de poison. Mais une chenille, ce n'est pas très gracieux. Une chenille, c'est un peu dodu, un peu gros comme ça avance, ça rampe sur le sol, et ça ne pense qu'à une chose, manger. Manger, manger. Ça avale tout ce qu'elle a sur... Ça ne se reproduit pas, une chenille, vous savez ça. La chenille ne sait pas faire de bébé. Enfin, je vous fais un cours de bio, là, peut-être. Mais une chenille ne fait pas de bébé. Une chenille, c'est une larve de papillon. C'est le papillon qui pourra se reproduire. Mais une chenille, monsieur ne peut pas rencontrer une chenille, madame, faire un petit câlin et sortir des bébés chenilles. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Vous me suivez là? Ça va, papa, maman? Bon. Le pasteur, il doit tout expliquer, hein, c'est dingue. Hein. Une chenille, ça vit pour soi-même, c'est égoïste une chenille. Ça ne se reproduit pas, ça ne produit rien, ça ne fait que manger. C'est moi, 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 moi. Mais un jour, la chenille vit une transformation. Elle meurt à elle-même dans sa chrysalide. Et un jour, elle sort de sa chrysalide. Et un magnifique papillon se met à sortir, qui n'est plus destiné à ramper sur le sol, mais à s'élever dans les cieux. Et ce papillon n'a plus qu'un objectif, pas manger, donner la vie. C'est une belle image du chrétien. Avant, je vivais pour moi. Je vivais uniquement pour moi. Je cherchais juste à moi, moi, moi. Mais un jour, Jésus m'a mis dans ma chrysalide. Un jour, je suis mort à moi-même. Et Jésus m'a fait naître de nouveau. Pas pour m'habiller encore comme une chenille, pas pour vivre encore comme la chenille vit, mais pour vivre comme un beau papillon. Et pour donner la vie. Tu es appelé à donner la vie, tu es appelé à donner la vie, tu es appelé à donner la vie. Nous sommes tous appelés à arrêter de vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour Christ. Nous sommes tous appelés à arrêter de ramper sur ce monde, sur le sol de ce monde, avec les objectifs de ce monde, avec les visées de ce monde. Nous sommes appelés à nous élever, à voler au-dessus de ce monde, à donner la vie, à rendre gloire au travers des couleurs magnifiques que Dieu nous donne spirituellement, à être le sel, la lumière de ce monde. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Et voilà pourquoi nous devons marcher dans la sainteté, frères et sœurs. Parce que c'est notre nature d'être saints maintenant. La deuxième raison que j'aimerais vous donner, c'est celle-ci. Nous devons nous revêtir de ces habits de Christ. Nous devons marcher dans la sainteté. Parce que le bien-être, je pourrais dire le salut des autres en dépend. Un célèbre écrivain chrétien, dont j'aime beaucoup lire les écrits parce que c'est vraiment un homme qui était vraiment un homme de Dieu, qui s'appelait Robert Murray McCheyne. C'était un prédicateur écossais du 19e siècle. Il disait ceci, et ça peut être choquant. Ce dont les gens qui m'écoutent ont le plus besoin, et donc il parlait de son témoignage, de sa prédication, de sa vie. Il disait, ce dont les gens qui m'écoutent ont le plus besoin, c'est de ma sainteté. Ce qu'il veut dire, c'est que ce dont votre conjoint, vos enfants, vos amis ou vos collègues ont le plus besoin, ce n'est pas de votre amitié, de vos services, de vos capacités ou de votre soutien financier. Ce n'est même pas du témoignage oral de votre foi. Ce dont ils ont besoin, c'est de voir en vous le reflet de Dieu. C'est de voir Christ en vous. C'est de voir la transformation qu'opère l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. C'est pour ça qu'il dit, ce dont ils ont le plus besoin, c'est ma sainteté. J'aime bien cette approche, j'aime bien cette phrase. Notre vie devrait donner aux autres, frères et sœurs, soif du Seigneur. Combien de fois, par nos choix, nos comportements, nos paroles, nous avons donné un mauvais témoignage? Combien de fois n'ai-je pas entendu
Ah, si c'est ça un chrétien. Combien de fois ces paroles m'ont atteint, m'ont blessé, quand ça venait à cause de moi ou quand ça venait à cause d'un frère ou d'une sœur. Notre vie doit donner faim et soif du Seigneur. Notre vie doit être un puissant instrument dans la main de Dieu pour attirer à Christ. Votre obéissance à Dieu a peut-être beaucoup plus d'incidence sur le bien-être personnel et spirituel de vos enfants, de vos voisins, de vos collègues, que vous ne l'imaginez, frères et sœurs. Parce que nous sommes observés. À partir du moment où nous disons « Moi, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche matin », nous sommes observés. Nous entrons dans une autre catégorie. À partir de ce moment-là, le non-croyant nous place dans une autre case et il nous observe. Bien des parents réalisent trop tard ce que leur exemple a provoqué dans la vie de leurs propres enfants. Les enfants sont pertinents, vous savez. Les enfants sont intelligents, les enfants sont perspicaces, les enfants ressentent les choses et comprennent les choses plus qu'on ne pense. Les enfants voient quand leurs parents sont chaleureux et bienveillants à l'église, mais irritables et agressifs à la maison. Les enfants voient quand nous sommes motivés ou non pour nous rendre au culte ou à la réunion de prière, et que nous sortons parfois des excuses bidons pour ne pas y aller. Les enfants regardent, ils observent, ils comprennent, ils tirent eux-mêmes leurs conclusions de ces choses-là. Les enfants vous entendent dire à votre chef que vous êtes malade pour en réalité faire autre chose. Ils entendent quand leur père emploie un langage qu'ils ne se permettraient jamais en public. Les enfants savent combien leurs parents peuvent se rabaisser l'un l'autre. Ils savent que la seule fois où leurs parents ouvrent la Bible, c'est pour préparer la leçon d'école du dimanche. Les enfants voient tout cela. Les enfants savent quelles sont les véritables exigences morales de leurs parents. Ils font très vite la différence entre celles qu'ils leur ont inculquées et celles qu'ils vivent réellement. Ils les voient, leur motivation, aux films que leurs parents regardent, aux choses qui les font rire, aux choses qui les interpellent et qui les intéressent vraiment. Si ces enfants, en grandissant, aiment le monde et ne montrent aucune soif pour tout ce qui est spirituel, cela sera-t-il étonnant? Nous avons une responsabilité. Nous devons marcher dans la sainteté, ne fût-ce que pour nos enfants, pour qu'il y ait une cohérence en ce que nous disons, entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. C'est capital. Et ce qui est vrai pour nos enfants est vrai pour nos voisins, pour nos collègues, pour notre conjoint, pour nos familles. Nous sommes observés. Nous sommes observés pas seulement parce que ces gens veulent se moquer, ne croyez pas cela. Nous sommes observés parce qu'au fond d'eux-mêmes, ces gens savent qu'il y a autre chose. Parce que même s'ils rigolent en public, même si avec les copains on blague, etc., au fond d'eux-mêmes, quand ils sont seuls face à eux-mêmes, ils savent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Nous sommes observés. Et nous avons besoin de crier au Seigneur, « Seigneur, revêt-moi de ta personne. Aide-moi, Seigneur, à progresser dans cette sainteté. Aide-moi, Jésus, à te refléter, qu'on puisse te voir dans ma vie. » Tout cela est vrai pour nos amis, nos collègues. Pourquoi pensez-vous que Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. » Vous vous souvenez de ces paroles de Jésus? Moi, j'étais choqué en lisant ça. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Ça, pas de problème. Et puis, quand il se tourne vers ses disciples, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Je dis « Ouh !» Quelle responsabilité Jésus nous remet là. Vous êtes la lumière du monde. Mais ce n'est pas un fardeau, hein. Attention, c'est un privilège à nouveau. Ce n'est pas « Tiens, débrouille-toi », c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je vous remplis de mon Saint-Esprit, je vous donne mon Saint-Esprit, je vous donne mes Écritures pour que vous puissiez vivre et revêtir tous ces vêtements que je vous propose. Jésus ne nous demande pas de faire des choses qui ne sont pas à notre portée. Après avoir été sauvés, nous avons reçu des droits extraordinaires. C'est vrai, j'ai droit au salut,
J'ai droit à la joie du Saint-Esprit, j'ai droit au pardon de mes péchés, j'ai droit à une éternité dans la présence. J'ai plein de droits. Maintenant que je suis enfant de Dieu, je peux réclamer des droits. Mais j'ai aussi des devoirs. Les devoirs, on les aime moins. Mais ils sont collés aux droits. On ne peut pas séparer les droits et les devoirs, ils vont ensemble. Si on les sépare, il y a un truc qui ne marche plus. Et les devoirs que j'ai, c'est la sainteté. C'est mon témoignage. C'est mon obéissance à la parole de Dieu. C'est refléter Christ. Je veux conclure en vous rappelant que sans Christ, frères et sœurs, avant de le rencontrer, peut-être que vous avez besoin de faire un petit flashback, là, un petit retour en arrière. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir que lorsque vous étiez sans Christ, vous étiez, comme dit l'Apocalypse, pauvres, aveugles et nus. Vous étiez perdus. Nous étions perdus complètement. Notre destination finale, c'était la mort. Ce que nous méritions, c'était la mort éternelle, le châtiment éternel. Ça, c'était avant. Le jour où Christ s'est approché de nous, il nous a purifiés par son sang précieux et il nous a revêtus de son vêtement de justice. Il a pris mes vêtements souillés, il a pris mon vêtement sale, il l'a pris sur lui, sur la croix, il est monté avec mon vêtement sale, avec ton vêtement sale. Et parce qu'il a vaincu la mort et le péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts, il nous a donné son vêtement de justice, un vêtement blanc, complètement immaculé. Il faut aller à la Ouasserette, souvenez-vous. Régulièrement, aller au pied de la croix, aller au pied du Seigneur. Il s'est approché de nous, il nous a purifiés par son sang précieux, il nous a revêtus de son vêtement de justice. Il a fait de nous des princes et des princesses. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont du sang royal ici. Je ne pense pas vraiment qu'on soit des nobles, des barons, des ducs et des duchesses. Mes parents étaient des ouvriers, une ouvrière, un ouvrier. Je n'ai pas de sang royal. Mais je suis un prince maintenant. Alléluia. Tu es une princesse. Un prince et une princesse. On est dans un palais ici, avec des princes et des princesses. On a adoré le roi des rois. On a élevé le roi des rois. Mais comportons-nous comme des princes et des princesses alors. Revêtons nos habits de princes et de princesses. Comportons-nous selon notre rang. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Ce n'est pas possible. Gardons nos habits royaux toute la semaine et pas seulement le dimanche. Il y a des chrétiens qui ont compris ça. Ah, c'est dimanche aujourd'hui. Je vais mettre mon vêtement de prince et de princesse. Je vais voir le roi. Mais non. C'est toute la semaine que tu peux te promener avec tes habits de prince et de princesse. Aucune raison de changer de vêtements. Toute la semaine, tu es prince et tu es princesse. Arrêtons de porter des habits de gueux. Vous savez ce que c'est un gueux? Moi, je ne vais pas vous l'expliquer de toute manière. Des habits de gueux pendant la semaine et puis revêtir nos beaux vêtements le dimanche. Vous savez comment Dieu appelle ça? De l'hypocrisie. Ben oui. Dieu appelle ça de l'hypocrisie. C'est faire semblant. Dieu ne veut pas qu'on fasse semblant. Nous pouvons marcher dans la sainteté toute la semaine. Nous pouvons laver notre tunique tous les jours. Nous pouvons nous dévêtir tous les soirs et tous les matins revêtir un nouveau vêtement. En fait, pour moi, cette notion de soir et matin, c'est le moment où je me mets à genoux, où je confesse, où je dis Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui il y a eu ça, que c'était bien, merci, tu m'as aidé. Oh, là j'ai brillé. Et là, Seigneur, par contre, bon, on ne va pas en faire un plat, Seigneur, je ne vais pas trop m'étaler, mais je dois avouer que là, c'était vraiment pas top, quoi. Pardonne-moi, Seigneur, je me dévêtis, j'enlève ce vêtement souillé et je prends le nouveau, celui que tu m'accordes, que tu m'offres jour après jour. Parce que nous sommes saints, vivants comme tels, ne retournons pas à manger notre vomissure pour prendre une autre image de la Bible. Les chiens sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un chien, mais moi j'ai eu des chiens quand j'étais adolescent. C'est horrible ce que les chiens sont capables de faire. Ils le font sans problème. Moi, rien qu'à dire le mot vomi, j'ai déjà des hauts le cœur. Frères et sœurs, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons lorsque, après avoir été lavés par le sang de l'agneau, nous retournons à nos anciennes habitudes. C'est ce que nous faisons. Nous retournons à notre vomissure.
J'espère vous choquer ce matin pour vous dire que vous sortiez d'ici en disant « Mais non, moi je ne ferai plus jamais un truc pareil !» Bon appétit, on va bientôt manger. Hein. Cherchons à marcher vers la stature parfaite de Christ. Et je termine avec ce verset d'Éphésiens 5, versets 1 à 2, où Paul dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu. » Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Voilà ce à quoi vous êtes appelés, à sentir bon, à être des imitateurs de Dieu, à chercher à ressembler à Christ, à briller dans ce monde, à être le sel de ce monde. Seigneur, merci pour ta parole qui nous élève ce matin, ta parole, Seigneur, qui nous montre comment tu nous vois, qui nous dit, qui nous rappelle que, Seigneur, tu nous as fait passer d'un stade de chenille rampante et gluante au stade de papillon magnifique qui s'envole, qui vole pour toi. Seigneur, que ce matin, ton Saint-Esprit puisse se servir de cette parole.